Comment vivre sa vie chrétienne dans les derniers temps? Comment vivre sa foi dans les derniers temps? Comment vivre en feu pour Dieu dans les derniers temps? Comment vivre cette vie de résurrection que Jésus est venu nous proposer en ressuscitant des morts? Nous ne sommes pas appelés à vivre une vie normale. Parce que celui qui est en nous n'est pas normal. Le diable sait que tu n'es pas comme tout le monde. Parce que le plus grand vit en toi. Tu n'as pas le droit d'avoir peur. Tu n'as pas le droit d'être intimidé. Tu n'as pas le droit d'être négatif. Tu n'as pas le droit d'être déprimé. Par contre, tu as besoin de suivre Jésus. Parce que si tu suis ton propre chemin, tu vas partir à la dérive. Même si tu as le plus grand à l'intérieur de toi. Mes amis, ça demande de suivre Dieu. Et personne ici n'en est exempté. Personne n'est suffisamment grand ou suffisamment expérimenté pour dire, moi, je peux faire ce que je veux de ma vie. Je vais te dire, je ne peux pas faire ce que je veux de ma vie. Est-ce que tu sais que dans les derniers temps, on n'est pas appelé à dormir? Dans les derniers temps, on est appelé à vivre en feu pour Dieu. Et vous savez, vivre en feu pour Dieu, c'est pas juste une émotion dont on parle comme ça sur l'estrade. C'est une vie. C'est ta vie qui parle. Quand il y a des gens qui arrivent les mains dans les poches à 11h à l'église, ils n'ont rien eu de la louange, ils vont avoir quelques bouts de la parole, peut-être un peu discuter dans le fond, etc. Je suis pas en train de parler de ce genre de vie-là. Tu peux vivre ta vie chrétienne comme tu veux, mais dans cette église, on veut pas vous apprendre cette vie chrétienne-là. Sois en feu pour Dieu. Parce que quand tu sais qui est Dieu, quand tu sais qui est le diable, tu choisis ton camp, quoi. Mais choisis pas à moitié. Le drame de la vie chrétienne aujourd'hui, c'est des gens qui connaissent la vie de Dieu, qui connaissent la vérité, qui connaissent la parole, mais qui vivent dans la tiédeur. Comment c'est possible? Dieu est un bon Dieu, n'est-ce pas? Dans la Bible, il y a 4 garçons hébreux qui se sont trouvés à Babylone. Ils étaient esclaves. Ils s'appelaient Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont décidé qu'ils ne se souilleraient pas avec les mets du roi. Ce roi de Babylone, qui est un type de l'antéchrist, apportait à ces jeunes hommes des mets. Et vous savez, cette société, elle vous apporte des mets. Ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être certaines distractions, certaines choses. Mais la Bible nous dit à leur propos qu'ils résolurent en leur cœur de ne pas se souiller avec les mets du roi. Je vais te dire une chose, parce que nous sommes dans les derniers temps. Pour vivre dans ces derniers temps, il faut apprendre à ne pas se souiller avec les mets du roi. Il y a des choses que tu as le droit de prendre ou que tu peux prendre, et puis il y a des choses que tu peux pas prendre. Tu comprends? Il y a des choses qui sont bonnes pour toi, tu sais que ça te bénit, puis il y a des choses, tu sais que ça t'en a pas besoin. Dans le temps, dans le monde dans lequel on est, on doit faire la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. Et c'est pas normal de pas pouvoir faire la différence. Alors, possiblement, une des choses extrêmement importantes que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que le corps de Christ, l'Église, a besoin de reconnaître, de réaliser et de savoir que nous vivons dans les derniers temps. Et je sais pas si vous le réalisez ou pas, mais c'est important de comprendre que nous vivons dans une accélération, que nous vivons une société que nous n'avons jamais vécue jusqu'à présent. Et parce que nous sommes entrés, mes amis, dans le temps de l'esprit de l'antéchrist. Et si tu vis ta vie chrétienne juste en regardant tes situations, tes petits bobos, c'est le temps de lever les yeux et d'arrêter de regarder la petite image, mais de regarder la grande image et de comprendre qu'est-ce qui se passe, pas à l'échelle de ta vie, mais à l'échelle de la société. La Bible nous parle à propos de l'antéchrist. Dans Apocalypse 13, il est écrit « Et la bête que je vis était semblable à un léopard. » La bête dont il est parlé ici, c'est une figure du pouvoir politique mondial. Il est écrit « Et la bête que je vis », c'est cette vision extraordinaire que Jean a vue, l'Apocalypse, qui est la vision de la fin des temps. Il est écrit « Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. » On est en train de parler de la fin des temps. Et là, dans la fin des temps, Dieu montre à Jean, lui dit, il va y avoir une bête qui va monter et qui sera comme un léopard. Alors, la bête est la figure d'un pouvoir politique mondial. C'est-à-dire, c'est un système politique qui s'installe à l'échelle mondiale. Et quand il est écrit qu'il est semblable à un léopard, la qualification d'un léopard, c'est la rapidité. Ça veut dire c'est quelque chose qui s'installe vite. C'est quelque chose qui vient vite. Et puis, il est écrit que le dragon lui donne sa puissance. Il va recevoir un trône et une grande autorité. Quand
Quand on voit ce qui se passe dans nos pays, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait à nos politiques? Ils leur ont donné un truc à boire, ils leur ont donné un truc à manger, là, qui est bizarre, pour qu'ils voient pas. Quelqu'un les a ensorcelés. Pourquoi tout est à l'envers? Pourquoi les jugements sont à l'envers? Pourquoi celui qui est coupable n'est pas coupable, mais celui qui est innocent, il est coupable? Vous devez comprendre que l'esprit de l'antéchrist, c'est un système politico-religieux qui se met en place. Je réfléchissais, je méditais sur cela. Je me disais, quand tout ce que l'on voit et tout ce que l'on entend, on se dit, mais on est tombé sur la tête, quoi. Comment c'est possible qu'il n'y a même pas une réaction? Pourquoi il n'y a pas... C'est invraisemblable. Et on comprend que ce système, et qui s'installe à la surface de l'Europe, mais qui s'est déjà installé beaucoup dans le monde entier, à la surface de l'Europe, qui est très fortement en train de s'installer très vite maintenant, il reçoit sa force de la part du dragon. Pour ça que on n'est plus dans le raisonnement humain. On n'est plus dans quelque chose qui est logique. À moins que l'on comprenne ce que la parole de Dieu nous dit, que lorsque le système de l'antéchrist arrive, l'esprit de l'antéchrist arrive, il reçoit sa puissance et sa force de la part du dragon. Donc on n'est plus dans une logique humaine. On n'est plus dans une logique que l'humain peut... C'est une force surnaturelle d'aveuglement, de paralysie qui se met en place. On vit au milieu de cela. Et c'est invraisemblable que quelqu'un comme le vice-président des États-Unis aille en Europe, Parlement ou je ne sais plus à la conférence de Munich et dise des choses comme l'allié historique de l'Europe, n'est-ce pas? Maintenant est en train de penser que ne peut plus être en partenariat comme il avait l'habitude de fonctionner avec l'Europe parce que nous ne partageons plus les mêmes valeurs. Et il donne des exemples et notamment un exemple en Angleterre de quelqu'un qui prie silencieusement dans la rue parce que ça c'est quelque chose qui est devenu fréquent maintenant et pour avoir prié silencieusement dans la rue, non loin d'un lieu d'avortement parce que des années auparavant, un enfant avait été avorté dans cet endroit qui était son enfant en fait, qu'il priait et se recueillait à cet endroit, cette personne a été condamnée pour avoir prié dans une zone où il n'est pas autorisé de prier. You are kidding. Et je vous dis qu'il y a eu un jugement et qu'il y en a tous les jours en ce sens. Alors, on se dit parfois dans tel pays là-bas, ouais, on sait, ouais, c'est compliqué, mais pas chez nous, quoi. Pas en Europe, quoi. Pas en Angleterre. Le pays des réveils. Le pays qui a vu émerger les réveils. Où la puissance de Dieu est sortie de l'Angleterre plus que nulle part ailleurs. Nous, en France, la puissance de Dieu n'est pas sortie. Mais en Angleterre, les réveils puissants, la manifestation de Dieu, oh mon Dieu, a balayé le monde entier. C'est important d'avertir l'Église que nous sommes entrés dans les douleurs de l'enfantement. Il dit dans Matthieu 24, au verset 8, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Et dans un autre endroit, il est parlé des douleurs de l'enfantement. Les douleurs de l'enfantement, ce sont des douleurs très intenses qui vont amener un travail et qui vont donner naissance à une vie nouvelle. Et pour nous, enfants de Dieu, c'est pas négatif, c'est positif. Jésus va dire quelles sont ces douleurs de l'enfantement. Il va parler qu'il va y avoir des fléaux dans ce monde, des tremblements de terre dans ce monde, des famines, des guerres, des bruits de guerre. Et il dit, prenez courage, soyez forts, soyez fermes dans votre foi, parce que ce ne sera que le début des douleurs qui vont donner naissance ce temps de gouvernance que va avoir l'antéchrist sur la terre, mais aussi au temps où Jésus va revenir. Et nous, dans ces temps, c'est pas le temps de faire dodo. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a un esprit de sommeil. L'ennemi endort les enfants de Dieu. Et c'est pour ça que je vous parle aujourd'hui. Et je vous parle de la part du Seigneur avec une certaine fermeté. Vous avez remarqué? Parce que le Seigneur veut que son Église soit réveillée. Et que venir à l'Église, ça veut pas dire être réveillé. Mais ceux qui parlent de Jésus sont réveillés. Ceux qui témoignent de Jésus sont réveillés. Ceux qui imposent les mains aux malades sont réveillés. Ceux qui se lèvent tôt pour prier sont réveillés. Ceux qui marchent avec Dieu sont réveillés. Jésus ne vous a pas sauvé pour avoir juste une petite vie de tradition dans lequel vous venez vous faire un petit peu de job à l'église. Ok, pas ça. Dieu veut que tu expérimentes un réveil. C'est le temps que l'église soit réveillée. Dieu veut que tu expérimentes un réveil. C'est le temps que tu sois en feu pour Dieu. J'ai dit en feu pour Dieu. Que tu sois réveillé pour Dieu. Je vais vous dire ce que font les gens réveillés. Les gens réveillés réveillent les autres. Mais les gens qui dorment endorment les autres. Quand Élie a fait face à l'esprit de Jézabel, avant qu'il fasse à l'esprit de Jézabel, il était fort, il était puissant. Mais voici l'esprit de Jézabel est arrivé. Pensez que l'esprit de Jézabel peut être une représentation de l'esprit de l'antéchrist. Quand l'esprit de Jézabel est arrivé, il y a eu une intimidation. J'ai rencontré un couple, j'étais en Grèce
Grèce il y a 1 mois de cela. Et j'ai rencontré un couple qui est venu me voir. Ils m'ont tapé sur l'épaule. Ils m'ont dit, oh, pasteur Dorothée, on vous suit. Blablabla. Et j'étais tellement contente de les rencontrer. Et c'était un couple de pasteurs qui avait une grande église en Algérie. Et ils m'ont dit, vous savez, c'est tellement dur pour nous en Algérie. Les gens, ils aiment Dieu. Ils ont le feu. Ils sont passionnés. Mais ça fait 3 ans, ça fait 4 ans, on nous a fermé l'église. Et on sait qu'il y a quelques semaines de cela, les quelques églises qui étaient encore ouvertes viennent d'être fermées. Alors, ils font le culte dans des caves, ils font le culte, ils se cachent pour adorer Dieu. Mais je vais vous dire une chose, plus il y a de la pression, plus c'est dangereux et plus on voit un peuple qui se réveille. Moi, je dis, faisons attention, mes amis, que nous ne soyons pas obligés de passer par des persécutions pour être réveillés. Soyons réveillés sans avoir besoin de persécutions. Mais je me pose la question que si demain il y avait des persécutions, si demain dans notre société, et why not, si demain dans notre société on vous disait c'est interdit de croire, c'est interdit d'être chrétien, c'est interdit de venir prier, c'est interdit d'aller à l'église, combien seraient debout encore? Combien prendraient le risque? Combien se lèveraient pour Dieu? Ou combien iraient avec l'établissement? Combien suivraient les lois, les règles et puis abandonneraient leur foi, perdraient leur foi, vivraient comme la société dit de vivre? Quand l'esprit de Jézabel s'est levé, Élie, puissant et fort, s'est mis à dormir. La seule chose qu'il voulait faire, c'est dormir. Il a tout laissé, il est parti, il s'est allongé et il a dormi. Un ange est venu, lui a dit mange et bois. Il a mangé, il a bu et il s'est remis à dormir. Si t'es pas réveillé, eh ben, le peu que t'es réveillé ou t'es debout, quand l'esprit de l'ennemi se lève, c'est dodo, mais gros dodo. Samson, fort et puissant. Qu'est-ce qu'il faisait à dormir sur les genoux de Dalila, qui lui caressait les cheveux? Ne laisse pas l'ennemi te caresser les cheveux. Ne laisse pas l'esprit du monde te caresser les cheveux. Elle est où ta foi? Elle est où ton zèle? Elle est où ton évangélisation? Elle est où le fait que Dieu t'utilise? Dieu a jamais dit dans sa parole qu'il utilisait juste les pasteurs? Dieu a jamais dit dans sa parole que c'était pour les apôtres, les docteurs, les évangélistes? Non, Dieu a dit tous ceux qui sont des disciples de Jésus-Christ sont appelés par Dieu pour servir Dieu, prêcher la bonne nouvelle dans cette génération, parler de Jésus, amener les signes de Dieu sur cette terre. Je vous dis, Paris Saint Chrétien, l'église avec un grand E, l'église doit se réveiller et nous faisons partie de l'église et ce message, il est pour nous. Il n'est pas juste pour ton voisin, il est pour toi. Parce que la terre est déjà entrée dans les douleurs de l'enfantement et que nous sommes en train de voir déjà les douleurs de l'enfantement. J'aimerais que vous tourniez avec moi dans Éphésiens, au chapitre 1, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Je vais vous dire au travers de ce passage tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons reçu. Donc si tu connais pas ton identité, si tu sais pas ce que la Bible dit de toi, si tu sais pas ce que Dieu a fait pour toi et qui tu es maintenant en Christ, tu lis Éphésiens. Donc le Père de notre Seigneur qui nous a bénis de toute bénédiction. Donc nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus pour que nous soyons saints et irréprochables. Il nous a prédestinés à être dans son amour, ses enfants d'adoption, etc. Lui dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Verset 7. En lui, nous avons la rédemption, pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire. Mais je vais vous dire, il n'y a rien de plus extraordinaire que ça. Notre vie sur la terre, elle sert à célébrer sa gloire. Je veux servir à célébrer sa gloire, pas ma gloire. Ma gloire, c'est pas intéressant. Mes besoins, c'est pas intéressant. Sa gloire, son message extraordinaire, sa vie exceptionnelle, sa grâce extraordinaire, son pardon de nos péchés. Nos vies servent à célébrer sa gloire.